Rebonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes à la deuxième vidéo de ce 12 août 2022. Nous observons l'entrée de la lumière face à moi, comme vous le voyez au sol. Vous avez le scintillement habituel dehors. Voyez vous-même, vous avez le poignet du Seigneur qui est toujours là. Et le Seigneur est entré dans la maison. Et nous allons ensemble écouter le Seigneur. Dieu nous parle. Dieu nous appelle à la conversion des cœurs. Notre monde a été tourné à l'envers par les méchants de ce monde. Et Dieu vient retourner son monde à l'endroit. Sa planète qu'il avait si bien organisée a été détruite et Dieu vient refaire de l'ordre. Dieu nous aime et il nous pardonne. Il est miséricordieux, un Dieu très saint. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais nous ne sommes pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort du Christ, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet,
nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de l'évangile que nous n'avons pas lu, que nous ne connaissons pas. Et nous avons ignoré Jésus ainsi que son évangile. Elle aussi, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. L'Écriture dit en effet, j'ai cru, j'ai pourtant parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi. Et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. Nous aussi avec Jésus. Et il nous placera près de lui, avec lui. Plus abondante en vous. Tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante en vous rendant plus heureux fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Tout est grâce en Dieu, tout est vie en Dieu, tout est joie en Dieu, car Dieu est miséricordieux. Louons-le, glorifions-le, sanctifions-le. Et remercions notre Mère, Ève Nouvelle, la Sainte Marie, protectrice du Cameroun. Accueillons-la, notre Mère, qui nous aime tant, comme toutes les mères. Seigneur, je te remercie pour m'avoir donné le souffle ce matin encore pour témoigner de ta bonté. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Tu es grand. Je te remercie. Nous sommes le 12 août 2022. Nous avons célébré le 10 août l'anniversaire de mon appel divin, reçu le 10 août 1985 à la cité des Palmiers de Douala au Cameroun. Cette mission qui s'accomplit pas à pas à travers les mondes est une œuvre
de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Je suis l'esclave de Dieu. Et j'ai été surprise de recevoir gratuitement et gracieusement ce livre de Roger Frison Roche, où il écrit l'esclave de Dieu. Et ce livre me fait découvrir la route des épices en traversant le Sahara, où je découvre que le Sahara n'est pas un désert aride. Je dis merci Seigneur. Quand le Seigneur vous donne une mission, ne vous inquiétez pas du chemin. Ne vous posez pas trop de questions. Croyez seulement, accepter la mission qu'il vous donne. Soyez sûr que c'est lui qui vous parle. Une fois que vous avez accepté la mission, c'est à lui le reste. Et c'est ce que je vis, mes frères et sœurs. Parce que tout m'est donné. À chaque pas, tout m'est donné. Nous sommes actuellement à la traversée de Tombouctou pour rejoindre le berceau de l'humanité. Et là, le Seigneur est descendu lui-même avec ses armées célestes, rencontrer ses armées terrestres pour briser le joug de la colonisation. Une route traversera bientôt, comme dans le temps, le Mali, le Tchad, Centrafrique, pour arriver au Cameroun, au berceau de l'humanité. C'est le Seigneur qui parle et qui vous le dit. Rien ne sera plus comme avant. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta présence chez moi. Merci Seigneur. Ensemble, je vous tourne pour que vous voyez comment le Seigneur est présent en permanence dans la maison de sa fille. En 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez vous-même comment ces étagères scintillent. C'est la présence de Dieu en permanence chez sa servante pour manifester sa louange, sa gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Dieu est vivant. Il s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Nous l'avons appelé le Christ.
Et maintenant, le Seigneur lui-même, Dieu Tout-Puissant, est descendu sur terre pour faire le ménage et changer le cours de ce qui avait été détruit. Vous voyez vous-même là où est la lumière. Là est la lumière. C'est là où je suis assise. Vous voyez vous-même que la lumière vient là où je suis. Ici. Voilà. Je vous montre le sol pour que vous compreniez mieux. Voici où le Seigneur est entré. Vous savez bien que entre les chaises là, je suis ici. Me voici. Je suis là, devant vous. Me voici. Ce sont mes chaussures blanches là. Me voici. Et voilà où est la lumière du Seigneur. Voilà. La lumière du Seigneur qui est entrée dans la maison. Observez vous-même qu'au balcon là-bas, au sol, ça scintille dehors. La lumière, elle entre en... C'est différent. Regardez. Ça entre en... Regardez. Et nous repartons vers le Seigneur. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous voyez vous-même. La présence du Seigneur est toujours là. Là. Voilà. C'est les boules blanches que vous voyez. C'est ça. Vous voyez vous-même sa présence. Ces êtres célestes. Vous voyez vous-même. Ces êtres célestes. Seigneur, observez vous-même comment il fait descendre ces êtres célestes sur le balcon de sa fille. Rien n'est plus beau que d'être en compagnie du Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Vous voyez vous-même que là-bas, il n'y a pas la lumière. Vous voyez? Le Seigneur scintille ici. Au sol, là, il n'y a pas la lumière pour aller vers les livres. Non, la lumière est ici vers moi. Ça vient ici. Là. Parce que j'ai appelé le Seigneur que je suis malade. Il a promis guérir sa fille.
pour qu'elle continue l'œuvre. Vivre avec Dieu. Rien n'est plus beau, mes frères et sœurs. Nous te remercions, Seigneur. Quoi de plus beau que d'être porté par tes anges et tes saints? Quoi de plus beau que d'être enveloppé par ta lumière divine, Seigneur? Le Seigneur est grand. Il est merveilleux. Oui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur. Vous savez que Ésaïe nous le rappelle. Nous allons partir. Dans la joie. Seigneur, écoute nos prières. Que la prédication de l'Évangile apporte au monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même pour les hommes. Que l'adoption plénière dans le Christ accomplisse le salut qu'il annonçait en rendant témoignage à la vérité. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est venu pour nous préparer à l'avènement du Dieu Tout-Puissant, son Père, à la fin des temps. Personne ne l'a écouté. Non seulement on l'a tué, on a même enlevé l'évangile, son évangile. Mais il nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Ésaïe, à partir de 50, vous prépare à rencontrer cette belle nouvelle du Dieu miséricordieux.
où il vous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à la source boire. Merci Seigneur. Ceux qui vont lire Ésaïe 50, 51, 52 jusqu'à 55 vont le comprendre. Tout ce qui est écrit au Nouveau Testament a été puisé dans l'Ancien Testament. Et pour mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ, il faut lire l'Ancien Testament. L'ancienne alliance avait tout reçu de Dieu. Nos aïeux ont cru sans voir et ont reçu toutes les grâces et les bénédictions de Dieu. Dieu est bon. Il est tout puissant. Je louerai le Seigneur toute ma vie. Vous aussi, faites-le, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, esclave du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta délivrance de ton peuple. Merci Seigneur. Amen. Louons Dieu. Chantons-lui un chant nouveau. Alléluia. Amen.